Mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire sur Chadji Lapano Télévision, mais voici les sommaires. 24 mois sur le délai imparti dans la construction de la centrale hydroélectrique d'Mbombo. Précision donnée par le coordonnateur régional des 11 pour Grand Kassai lors du coup d'envoi de ces travaux par les gouverneurs de province. Et puis les forces vives du Kassai central se mobilisent comme un seul homme pour un appui financier aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux victimes de Goma. Au Kassai central, Joseph Moïse Kambouloum Konko, gouverneur de cette province, a procédé à la collecte des fonds pour cette fin. Et puis la page sportive portera la signature de Pierre-Love Mukendi que nous allons recevoir dans ce journal. Merci et bienvenue à tous. Encore une fois de plus, bienvenue. C'est désormais officiel, le coup d'envoi des travaux de construction de la centrale hydroélectrique d'Mbombo a été donné samedi 15 février 2025. La cérémonie relative a eu lieu dans sa base de vue située au village Tibamboula à plus ou moins 20 km du centre-ville de Kananga. Le gouverneur de province Joseph Moïse Kambouloum Konko, c'est lui qui a donné le go à ces travaux. Pierre-Love Mukendi nous en dit plus. C'est une lueur d'espoir pour l'électrification de la ville de Kananga dans 24 mois à venir. Le lancement effectif des travaux de construction du barrage d'Mbombo a lieu samedi 15 février 2025 grâce au gouverneur du Kassai central, Joseph Moïse Kambouloum Konko, lors d'une cérémonie solennelle qu'il a présidée en présence de différentes personnalités. Députés nationaux et provinciaux ainsi qu'autres autorités traditionnelles ont assisté à cette cérémonie. Dans cette vidéo, le coordonnateur provincial des Anser, structure qui coordonne les 10 travaux, donne des explications quant à ces projets d'intérêt communautaire. Alexis Moulomba. Le premier travaux que nous avons lancé aujourd'hui consiste déjà d'emblée à commencer par la construction de la base vie, par l'aménagement de la voie d'accès pour permettre à la société qui va construire la route de se déployer. Et cet aménagement se fera déjà dès lundi matin. Il y a les engins qui vont déjà aménager cette voie. On ne peut pas permettre que les conteneurs descendent de la même manière que nous sommes descendus. Et ça sera suivi par la société qui va construire l'ouvrage, qui est déjà en chemin avec ses engins et qui n'attend que l'aplanissement de la route pour commencer. Je vous prends en témoin, je me prends moi-même en témoin pour que dans les jours qui suivent, nous puissions descendre régulièrement pour voir si le chronogramme que j'ai dressé ne sera pas respecté. L'air n'est pas au discours. Le gouverneur Kamboulou, qui s'est ainsi exprimé, a rajouté que ceci est la résultante de l'instruction du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que ces travaux aboutissent dans les délais. Aujourd'hui, nous voici ici pour concrétiser ce rêve. Et il faut bien noter que notre rêve collectif commence à prendre corps. Et je crois que ces travaux qui ont commencé aujourd'hui iront jusqu'à la fin sans interruption et dans le strict respect des délais impartis. Sur place à la rivière Louloua, où sera érigé ce site Mbombo, des signes d'effervescence ont été constatés dans les chefs de la population qui attend à pied ferme l'aboutissement aéré des travaux de construction sur ces sites. Présent à cette cérémonie riche en couleurs, le gouverneur honoraire et député national John Kabeshikaï se voit l'homme le plus erré pour la matérialisation de ces projets au Kassai central. Willy Wishia, qui parle en son nom, indique que c'est maintenant ou jamais le temps de se réunir pour accompagner ces projets. Le député provincial Willy Wishia est dans ses propos choisis par Astrid Mouamanzambi. Je suis le... C'est la concrétisation de ce que nous avons commencé. Et vous savez, il faut commencer quelque part. Et ça s'appelle même la continuité de l'État. Nous avons commencé ce projet parce que vous savez que le Kassai central était en difficulté. La ville de Kananga était toujours dans le noir. Et au jour d'aujourd'hui, un projet que nous avons commencé, que le gouverneur de province vient aujourd'hui de lancer ces travaux sous financement du gouvernement central, parce que le chef de l'État, à son passage au Kassai central, il avait promis aux fils et filles du Kassai central que d'ici là, dans un bref délai, les travaux de Mbombo vont pouvoir commencer. Donc au jour d'aujourd'hui, nous pouvons remercier d'abord le chef de l'État pour accomplir ce qu'il avait promis et aussi souhaiter à ce que ces travaux puissent continuer jusqu'à la fin. Dior Kabeya doit être vraiment aujourd'hui dans la joie parce que vous avez vu que quand bien même il n'était pas invité à cette cérémonie, mais il s'est déplacé.
Donc nous nous sommes déplacés pour dire que nous devons apporter aussi notre pierre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire dans la province, ça ne sera pas un projet du président, ce n'est pas un projet du gouvernement de Moïse Kamboulou, c'est un projet du Kasaï central. Donc John Kabeya est dans la joie avec tous ceux qui faisaient partie de son gouvernement. Ce que je peux demander aux fils et filles du Kasaï central, c'est d'être ensemble, parce que si nous sommes divisés, je crois que ces travaux ne vont pas bien aboutir. Autre chose à présent, les agents et cadres de la Direction générale de recettes du Kasaï central, licenciés au sein de cette régie financière, toucheront sans faille leur salaire du mois de janvier qu'ils ont presté. La précision est de Master Lucien Louchi Kapinga, directeur général de cette régie financière du Kasaï central. C'était lors d'une interview accordée à votre rédaction dans son bureau de travail. Plusieurs autres questions d'actualité qui taraudent les esprits des centres kassaïens ont été également abordées. Antoine Tumbaka Bongo pour d'amples détails. Au cours des échanges fructueux entre la rédaction de Shadila Panou et le directeur général de la DGRCAC, Lucien Louchi précise avoir constaté que bon nombre des agents renvoyés à cette régie financière ont commis plusieurs actes de détournement. Et on s'était rendu compte que la plupart de nos anciens agents avaient transformé déjà la régie en un bien privé où chacun pouvait se comporter comme il veut avec les recettes de la régie. C'est comme ça qu'après un long moment, vous avez vu que l'autorité provinciale a pris suffisamment de temps pour étudier et voir ce qui pouvait être fait. On s'est rendu compte que tout ce qu'on pouvait apporter comme conseil, formation aux amis, les amener à craindre, à éviter de détourner l'argent de la régie, c'était sans succès, c'était une goutte d'eau jetée dans un fleuve. C'est ainsi que nous nous sommes dit, dans les soucis de sauver la province, dans les soucis de sauver la régie, nous pouvons procéder par les changements de l'équipe qui ne gagnait pas. Pour lui, cette mesure est prise pour permettre à l'autorité provinciale d'accomplir son plan d'action à travers une mobilisation sans faille des recettes à la DGRCAC. Vous savez, l'autorité provinciale n'a pas d'autres moyens faciles de faire sa politique que ce que la régie est censée mettre à sa disposition. Si on a une bonne équipe qui sait bien vous permettre d'atteindre votre objectif qui est celui de la maximisation des recettes, moi je pense que ce n'est pas facile d'échanger ce genre de personnes. Au sujet des salaires de ces agents qui ont presté le mois de janvier, Lucien Louchi Kapinga rassure dans ce sens. Ils doivent être payés parce qu'ils ont travaillé. Celui qui travaille, il a droit à son salaire. Vous savez, moi quand je suis arrivé, j'ai dit, avec mon arrivée, il n'y aura plus d'arriérés à la DGRCAC. J'ai commencé ma politique à partir du mois de décembre, les agents étaient payés. Et maintenant même, ceux qui sont partis, parce que nous sommes au mois de février, ils sont partis fin janvier, ils avaient travaillé pendant tout un mois et ils doivent être payés par rapport à ça. Parce que dès lors que la banque nous déclare que tout est fin prêt, c'est à ce moment-là que nous procédons au retrait des fonds pour payer les agents. Il faut noter que plusieurs agents et cadres de cette régie financière du Kasaï central ont été renvoyés il y a une semaine et remplacés d'autres recrutés qui sont lancés sur terrain pour mobiliser les recettes de la province. Deuxième partie de vos nouvelles sur Shadila Panou Télévision. C'est parti avec la campagne de collecte des fonds dite de solidarité en faveur des FARDC et la population de l'Est du pays, précisément à Goma. Une cérémonie dans ce sens a eu lieu sur l'esplanade du gouvernorat du Kasaï central sous l'initiative de la société civile de cette province. C'est le gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou Konko, qui a donné le go en présence de plusieurs personnalités venues pour la circonstance. Suivez ces reportages. Compatir avec la population de l'Est du pays et soutenir le FARDC ainsi que le chef de l'État ne doit plus rester seulement en parole, mais aussi et surtout en acte. Voilà pourquoi, sous l'initiative de la société civile du Kasaï central, la province peut apporter son aide financière aux FARDC et aux populations victimes de cette guerre injuste imposée par le Rwanda à travers ses supplétifs de M23, AFC et RDF. Une cérémonie de collecte des fonds est lancée ce jeudi à l'esplanade du gouvernorat du Kasaï central. Nathalie Kambala Loussé, du cadre de concertation de la société civile du Kasaï central, conscientise tout le monde en ces termes. Nous appelons au bon sens de chacun et chacune d'entre nous pour faire ce petit geste pour que le Kasaï central compatit avec nos frères et sœurs de l'Est.
Le signe que nous faisons, c'est ce qui fera de nous charité auprès de nos frères et sœurs. Le comité a mis en place un compte en banque qui va conduire ou qui va abriter tout le fonds que nous allons récolter tout au long du mois. En présence de plusieurs autorités, ainsi que toutes les couches de sa province invitées pour la circonstance, Joseph Moïse Kamboulounkonko pense qu'il est temps que le Kassai central fasse une démonstration pour cette cause noble. Nous sommes là pour une chose, une et une seule. Lancer officiellement, et c'est ce que je suis en train de faire entre-temps, la campagne des collectes des fonds pour soutenir à la fois les forces armées de la République démocratique du Congo et tous nos frères et sœurs de l'Est du pays, particulièrement ceux de Goma. Il faut dire que cette collecte de fonds se fera pendant un mois et la banque choisie recevra une somme commençant par 2000 francs congolais. Jusqu'au-delà, a indiqué les initiateurs. Et puis dans ce sens, il va se tenir ce mardi 18 février 2025 un méga meeting populaire au stade de jeunes de Katoka. Celui-ci a pour but de mobiliser le jeune centre kassaïen à se faire recruter au sein de l'armée pour lutter contre l'ennemi qui trouble la quiétude à l'est du pays. C'est le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale qui tiendra ce meeting au Kassai central. En équipe d'avance, le président national du parti politique Force des Patriotes invite toute la population du Kassai central pour une mobilisation sans faille mardi au stade des jeunes de Katoka. On écoute Honoré Mvoula dans ses propos choisis par Jean Kanyonyo Moufika. Nous accompagnons le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale, qui doit lancer un méga meeting, un meeting patriotique qui invite la jeunesse, les dames, le monsieur, tout ce que vous voulez, de venir nombreux au stade de jeunes. C'est mardi le 18. C'est justement pour une question d'État. Nul n'ignorait que le pays est agressé par un ennemi et c'est ce que nous ne voulons pas. Et le Kassai doit dire non à l'ennemi qui agresse notre pays. Alors pour ça, vous allez constater que nous sommes venus avec une forte délégation des députés nationaux de l'espace Grand Kassai, des sénateurs et quelques notabilités de notre espace. La présence est de mobiliser le jeune à intégrer dans notre armée parce qu'il faudrait que chez nous, dans le Kassai, qu'on ait aussi des guerriers, donc des hommes en uniforme, des guerriers qui viennent de chez nous. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé tous d'accompagner le VPM de la Défense. Et tout Congolais, tout Kassaïen doit être derrière le président de la République pour qu'ensemble que nous puissions dire non à l'agression rwandaise. Ce pays est le nôtre. Nous passerons, mais nos enfants, nous devons léguer à nos enfants ce pays. Donc nous ne pouvons pas accepter que ce pays soit balkanisé par deux individus. Mais nous savons que nous allons le tenir en échec. Vous devez être nombreux, venez écouter le VPM et surtout venez pour soutenir nos FARDC, venez pour soutenir le commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Venez pour la défense de notre pays. Mon rapport, tout en étant un doctorant du collège des études de stratégie de défense, j'ai eu à faire des propositions énormes. Et hormis ces propositions, ici je me suis déplacé en tant que notable pour convaincre le mien. Mes frères et sœurs à participer massivement ce 18 février au stade de jeunes. Et les jeunes, ils doivent s'enrôler à l'armée. Et toujours dans cette même ordre d'idées, le gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulounkonko a reçu en audience une forte délégation conduite par Denis Kamba Chimbumbu, président de la synergie des notables du clan Kassai. Cette délégation composée des députés nationaux et sénateurs, des députés provinciaux ainsi que des notables est venue baliser le chemin pour le meeting prévu ce mardi au stade de jeunes de Katoka par le VPM de la Défense nationale. On écoute Denis Kamba Chimbumbu qui s'est exprimé avec toute cette forte délégation au terme de cette audience l'air accordée. Nous sommes à la tête de cette grande délégation qui n'est pas seulement une délégation du Kassai central, c'est pour accompagner son Excellence Monsieur le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale, qui va faire une grande tournée de mobilisation et de réarmement moral de nos jeunes afin de répondre à l'appel de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Vous l'avez suivi autrefois quand il était déjà à la place de l'indépendance, parlant aux jeunes de l'importance de servir
nos couleurs dans l'armée. Nous avons voulu commencer d'abord par Kananga. Son Excellence lui-même va arriver le 18 et il y aura une forte communication au stade des jeunes. Il compte parler devant plus de 10 000 jeunes. Et c'est pour cela qu'en toute organisation, nous devrions d'abord aujourd'hui présenter des civilités au gouverneur de province et échanger avec lui sur cette question. Immédiatement après la ville de Kananga, la province du Kasaï central, nous allons décoller pour la province du Kasaï Chikapa avant de rentrer sur Kasaï oriental Bujimaï, faire Kabinda Lomami, Chumbe, Lodja et Lusambo Sankuru. Vous avez les députés nationaux qui sont avec nous, il y a des sénateurs qui devaient être aussi avec nous, des problèmes de leur agenda aussi à poser, des députés provinciaux, d'autres notables et aussi des dirigeants de grands clubs de Kananga, notamment comme Chinkoku, Saint-Luc, Kamaï, Malolé, Chipepele et les autres. Voilà un peu le pourquoi nous sommes là. Je crois que chacun de nous est en train de jouer son rôle. Vous avez vu que nous avons notre ministre des Affaires étrangères et le chef lui-même sur le plan diplomatique et le travail qui est en train de se faire. Sur le plan de la communication, il y a un travail qui se fait. Sur le plan de l'armée, pour ceux qui sont déjà dans les corps, ils sont en train de faire un travail. Mais nous, en tant que leaders d'opinion et aussi pour l'avenir, parce que la République ne vit pas seulement autour de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'avenir de la République. Cette armée n'est pas seulement une armée construite seulement pour cette guerre d'agression extérieure, mais c'est aussi une armée de l'avenir. Et dans cette optique, le député national John Kabea Chikayi a fait le plein à la permanence du parti politique à l'UDPS pour mobiliser toute sa base ainsi que ses sympathisants à être massivement au stade jeune de Katoka ce mardi 18 février 2025 pour écouter le message de sensibilisation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, mobiliser ainsi les jeunes centres kassaïens à adhérer massivement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. John Kabea Chikayi l'a dit dans sa communication dans un meeting populaire tenu à la permanence de son parti politique UDPS. On l'écoute dans ses propos choisis pour vous par Bruno Ngoy. Il n'est plus l'heure de la division entre nous. Regardez comment les ennemis se sont unis pour nous imposer cette guerre injuste. Voilà pourquoi nous devons également être vigilants et fédérer nos énergies ensemble pour combattre l'ennemi. Le chef de l'État, lors de son passage ici, avait appelé la jeunesse à se faire massivement enrôler au sein de l'armée. Et moi aussi, lors de mon dernier meeting, j'avais répercuté ce même message. Il est temps maintenant, alors temps pour vous de le faire. Mardi, je vais vous voir tous et nombreux au stade de jeunes de Katoka pour suivre le meeting du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale. Le VPM arrive mardi pour vous mobiliser tous afin de répondre à l'appel du président de la République. Il y a plusieurs avantages au sein de l'armée. Il y a ceux-là qui iront faire l'académie militaire et d'autres qui seront affectés dans plusieurs services au sein de l'armée. Mobilisons-nous massivement pour venir mardi au stade afin de soutenir le chef de l'État et notre ministre de la Défense nationale. Nous devons faire le plein dehors, tout comme à l'intérieur du stade de jeunes de Katoka. On volume pour Kishas Koyebouani, ministre de la Défense, Mouiboukananga, Benakana Balibika va soutenir. Pour tout le stade, les touches ne pas bien. On enchaîne avec cette information. Au Kasaï central, toujours, plusieurs structures de jeunes s'opposent à tout cas de dialogue avec les ennemis du pays. C'est le cas de la communauté Tudia Kuile, une structure de jeunes qui milite pour les droits des enfants militaires et policiers, ainsi que leurs dépendants au Kasaï central. Nars Nawej, coordonnatrice de cette structure, l'a fait savoir au cours d'une déclaration rendue publique à la presse jeudi à Kananga. Elle est dans ses propos choisis ici pour vous par Judith Ngonoyabou. République démocratique du Congo, province du Kasaï central, ville de Kananga, communauté Tudia Kuile. Nous, la communauté Tudia Kuile, venons par la présente déclaration dénoncer l'agression rwandaise dans l'est de notre pays et disons non
à tout dialogue avec l'ennemi. Nous, membres de la communauté Toudia-Kouilé, soucieux de la situation sécuritaire que traversent nos compatriotes à l'est du pays, venons par la présente déclaration apporter notre soutien indéfectible au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. En même temps, à nos vaillants combattants qui militent jour et nuit pour bouter hors l'ennemi de ce pays, entre autres le Rwanda et les supplétifs de M23, AFC et autres. Après avoir étudié minutieusement les démarches des églises catholiques et protestantes sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, venons, nous membres de la structure Toudia-Kouilé, refusons tout dialogue proposé par ces confessions religieuses ainsi que toute organisation non gouvernementale, car on ne négocie jamais avec l'ennemi. Pour clore, nous invitons le chef de l'État, le garant de la nation, de prendre des solutions idoines en déclarant officiellement et publiquement la guerre aux agresseurs qui pillent nos ressources naturelles et qui appauvrissent le peuple congolais. Nous le confirmons que le Kasaï central et la communauté Toudia-Kouilé, qui milite pour l'amélioration des conditions de vie des militaires et policiers ainsi que de leurs dépendants, resteront à jamais à ses côtés dans la politique de défendre la sécurité nationale. Fait à Kananga le 12 février 2025 par Narcia Kawej, coordinatrice générale de Toudia-Kouilé. Terminons cette première partie de vos nouvelles sur Shadila Pano Télévision avant de recevoir Pierre-Love Mukendi pour la page sportive. Conflit champêtre dans le territoire de Dibaya, le député national Aldos Chitoko tire la sonnette d'alarme et paix durable dans cette partie de la province du Kasaï central. Il s'agit d'un affrontement entre deux groupements de Benangoji, Antumba Dilala et l'autre d'Empouila qui se disputent le champ. C'est ainsi que Aldos Chitoko, député national, les invite au calme et d'enterrer la hache de guerre dans cette partie du Kasaï central. Aldos Chitoko est sur Shadila Pano. On l'écoute. Au moment où nous parlons, il y a les affrontements presque dans plusieurs groupements. C'est ce que je viens de parler avec le ministre de l'Intérieur ainsi que M. le gouverneur et le responsable de l'armée pour voir dans quelle mesure on peut mettre la main sur ce qui crée des problèmes chez nous, calmer d'abord cette situation. Nous sommes en guerre, moi nous sommes en guerre, au lieu que nos pensées soient tournées vers l'Est, mais regardez comment nos frères ne savent pas garder le message que j'ai toujours prêché chez nous, de vivre ensemble, l'unité, pour que nous puissions faire face à l'ennemi qui nous agresse à l'Est. Ceux qui nous agressent à l'Est sont des Rwandais. Nous, entre nous, nous devons garder notre silence en ces moments pour faire face à cela. Que la population vive dans la communion fraternelle, nous puissions cohabiter ensemble parce qu'il n'y a pas la guerre à Dibaya, mais nous sommes en train de nous créer nous-mêmes les difficultés pour un champ qui ne mesure même pas 1 kilomètre. Et cela, c'est inadmissible. Le calme, j'appelle au calme et à l'unité. Il y a eu affrontement entre Mbumba et Katene. Ce sont des villages qui sont l'un du groupement de Benangoji Tumbachilala et l'autre qui est d'Empouila. Voilà ces deux villages. En même temps, il y a aussi un autre conflit qui est à Bakwachipanga ainsi qu'au niveau de Benamutembwe. C'est à Kazadi. Il y a encore d'autres conflits, c'est-à-dire à Dibaya actuellement il y a plusieurs conflits sur plusieurs groupements. Voilà pourquoi j'appelle tous les groupements, comme on dit à Chiluba et la Muchilabi. Nous devons garder silence et surtout en ces moments où nous sommes agressés, où le chef de l'État et nous, tous ses frères, nous sommes en train de voir comment lutter contre l'agresseur. Je laisse alors cette dernière partie consacrée à la page sportive avec toi, Pierre-Love Mukendi. Bonjour Soleil, bonjour à tous les amis téléspectateurs de Shadila Pano Télévision. La page de sport commence par la Ligue nationale de football Inafoot. Illico Cash Division 1, on a joué le week-end à travers la République démocratique du Congo. Mais pour ce qui concerne la zone centre-sud, le groupe A, on a vu la formation de l'Union sportive Chinkonko qui recevait au stade des jeunes de Katoka. La formation des Malolé s'est séparée en bon ami sur la note de 0 but partout. Un match amplement disputé après l'arrivée de Serge Lofobongeli, nouvel entraîneur de Corbeau Kanangé. Même si Robert Mwamba, entraîneur des Malolé, regrette d'avoir raté cette victoire contre son adversaire du jour, la manche retour s'annonce difficile pour les équipes qui doivent compétir non seulement avec les équipes du Kasaï oriental, mais aussi avec celles du Grand Katanga. Dans d'autres stades, en Mbujimaï par exemple, le San Majesté Sanbalende a gagné sur tapis vert
La formation des groupes Bazanon, 3-0, un forfait donc, parce que la formation des groupes Bazanon ne s'est pas présentée au stade Kachala-Bonzola de Mboujmaï. Pendant ce temps, à Lubumbashi, la formation de Toupizan Gleber Mazembe est venue à bout de l'équipe de Lubumbashi Sport. Le score est de 4-1 en faveur des Corbeaux Louchois. Quelques résultats en dehors du continent. Nous sommes en Espagne. La Liga a fait jouer son championnat. Ce week-end, on peut noter ces matchs nuls entre le Real Madrid et Osasuna. Un but partout, même si les coéquipiers de Kylian Mbappé avaient réussi à marquer en premier. L'équipe d'Osasuna a également égalisé, tenant en échec les leaders au classement jusqu'ici. Autre résultat, il faut retenir aussi les matchs nuls entre Valence et la formation de Villarreal. Un but partout, c'est également le score qui a sanctionné cette rencontre. Entre-temps, Atlético Madrid a été également tenu en échec à domicile par Celta Vigo. Un but partout. Voilà tout pour le sport. Merci à toi Pierre-Love Mukendi pour cette page de sport riche en événements. Et c'est par ici que nous clôturons complètement cette édition du journal sur Chadiel Panou. Aimez, abonnez-vous massivement, partagez et suivez-nous sur nos radios partenaires car vous ne serez jamais déçus.